Bonjour à tous et bienvenue sur notre live. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre école et notre campus. N'hésitez pas à vous poser les questions que vous souhaitez nous poser sur le chat, nous tâcherons d'y répondre. Pour vous présenter Institut Mines Télécom Business School, je suis ravie d'accueillir Monsieur Imed Bourzala, directeur des formations. Bonjour Monsieur Bourzala. Pouvez-vous nous présenter IMTBS et ce qui la rend unique, s'il vous plaît? IMTBS, c'est Institut Mines Télécom Business School. C'est une école de commerce et de management public qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Institut Mines Télécom, le premier groupe d'écoles d'ingénieurs en France. Ce qui la rend unique, en réalité, c'est cette appartenance à Institut Mines Télécom, parce que on est vraiment, depuis le début, depuis 1979, en cohabitation avec une autre école sœur qui est Télécom Sud Paris. Et cette cohabitation permet de rendre, en fait, à la sortie, nos étudiants capables de manager des technologies d'une manière responsable et durable. Très bien. Et pourquoi est-il intéressant de se spécialiser dans le numérique? Alors aujourd'hui, on ne peut plus faire sans numérique. Aujourd'hui, nous, on essaye de développer une intelligence chez les gens du numérique, parce que en fait, ça sert pour être citoyen. Et le citoyen aujourd'hui, il est quelque part, il doit développer sa citoyenneté numérique. Il faut être aussi créatif, et donc créatif, on ne peut pas faire de la création aujourd'hui sans passer par le numérique. Et puis aussi faire de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat aussi, une bonne partie aujourd'hui, c'est du numérique. Oui, donc aujourd'hui, ça touche à tous les métiers, ça touche à tous les secteurs. Sans numérique, on ne peut pas vivre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se passer de notre téléphone portable? Je ne pense pas. Effectivement. Et qu'est-ce qu'apporte l'appartenance à un groupe d'écoles d'ingénieurs? Alors ça apporte une vraie image de confiance, d'excellence. Ça apporte aussi une synergie dans les deux sens, parce que nous, on apprend beaucoup à être avec une école d'ingénieurs. Une école d'ingénieurs aussi, elle apprend beaucoup à être avec une école de management. Et donc, les gens qui sont sur notre campus, qui sortent de nos formations, ils sont vraiment en pleine hybridation en réalité. C'est-à-dire, l'hybridation, ce n'est pas des cours qu'on enseigne. L'hybridation, c'est un état d'esprit qui leur permet demain d'être les meilleures interfaces pour parler du numérique. Très bien. Quelles sont les possibilités internationales pour les étudiants que l'Institut Mines Télécom propose? Et avons-nous des partenariats? Énormément de partenariats. Je ne les connais pas par cœur, mais il y en a à peu près 130 partenaires dans le monde. Et on cible large, mais on cible des écoles d'excellence surtout, qui nous ressemblent ou qui sont complémentaires avec notre formation. Donc on a des possibilités aux États-Unis, des possibilités en Asie, des possibilités en Afrique. C'est-à-dire on essaye d'être vraiment dans notre logique, d'être ouvert au monde et à l'international, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bourzala. Merci à vous. Maintenant, avant de passer à la présentation du programme Bachelor, je vous propose de découvrir les salles de cours et du campus. L'école propose différents niveaux d'entrée et différentes formations au sein du programme Bachelor. Pouvez-vous nous en parler, Madame Mallet, s'il vous plaît? Alors en fait, on peut intégrer Institut Mines Télécom Business School, je dirais, à tout niveau de formation. Institut Mines Télécom Business School propose un large panel de programmes. On peut rentrer donc en sortant du bac directement dans le programme Bachelor. On peut rentrer après une première année validée pour rentrer en deuxième année du programme Bachelor. Mais vous avez aussi la possibilité finalement d'aller au-delà du Bachelor, de proposer d'intégrer d'autres programmes en rentrant après une deuxième année validée pour intégrer le programme Grande École, une troisième année validée pour intégrer le programme Grande École, et puis même en formation exécutive tout au long de la vie si vous le souhaitez. Très bien, merci. Parlons dans un premier temps du programme Bachelor Management et Nouvelles Technologies dont vous avez la direction. Tout à fait. Et du coup, comment les étudiants Bachelor peuvent se professionnaliser à travers cette Il y a différentes voies en fait, des voies qui sont propres au bachelor et des voies qui sont propres à notre école. Pour se professionnaliser, je pense que
le plus évident, bien évidemment, c'est le stage, avec des stages qui sont obligatoires en fin de première année, obligatoires en fin de troisième année, facultatifs en deuxième année, une année de césure qui est possible entre la deuxième et la troisième année. Donc on peut faire au minimum 8 mois de stage et puis jusqu'à 24 mois si on veut une formation très professionnalisante. Et puis, il y a également des cours en fait qui sont dédiés à la professionnalisation avec le business project, le projet personnel qui vise à vous apprendre en fait la gestion de projet, à développer des projets, ses contraintes, une vision d'ensemble globale et transverse. Et puis, je pense que vous en parlerez aussi, tout ce qui est vie associative du campus qui permet finalement, une fois qu'on a testé, goûté des choses en cours, d'aller se challenger soi-même et de le découvrir dans le cadre des associations et puis d'aller le vivre en fait tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Alban et Edouard, pouvez-vous nous parler de vos stages? Oui, bien sûr. Donc, pour ma part, j'ai fait un stage au sein de l'incubateur cet été dans le programme Summer School. Il propose différents programmes et l'objectif, c'est de développer son propre projet, de partir d'une idée et de pouvoir la concrétiser. Pour ça, on va être guidé, etc. À l'origine, c'est plutôt proposé pour les deuxièmes années, etc. Et en fait, j'ai découvert que c'était totalement accessible aux premières années, ce qui est génial puisque en première année, comme l'a dit Madame Mallet, on peut faire donc le business project et ce qui nous permet de développer un projet. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que vraiment l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de super intéressant et qui allait énormément nous apprendre sur plein de plans différents. Et à ce moment-là, du coup, j'ai contacté l'incubateur et j'ai demandé si je pouvais rentrer. On m'a dit, mais bien sûr, c'est totalement ouvert, vous pouvez venir. Et ce stage était incroyable, ça m'a permis de donner du sens à mon projet. J'ai monté mon entreprise, ça m'a permis de concrétiser énormément de points. Ça m'a permis aussi de travailler en équipe parce qu'il fallait travailler en équipe. Donc j'ai pris un manager et un ingénieur et ça m'a permis de travailler de la comptabilité, de la logistique, relations clients. On avait tous les jours des intervenants, c'était super intéressant. On a appris à faire des prototypes. Vraiment, c'était super généraliste et ça touchait un peu à tout. Et c'est cette polyvalence que j'ai adorée. On a aussi, par exemple, appris à savoir s'exprimer, à pouvoir pitcher, tout ce qui était leadership, etc. Vraiment, c'était super intéressant. Et je ressors avec vraiment plein de souvenirs. L'ambiance qui y résidait, elle était vraiment incroyable. On s'entraidait et puis il y avait vraiment un peu une liberté et le sentiment qu'on pouvait totalement mettre à profit aussi tout ce qu'on avait appris pendant l'année de cours, pendant ces 2 mois de stage. Très bien, merci beaucoup. Et toi, Edouard? Alors, du coup, moi, j'ai pu faire des stages beaucoup plus classiques pour un programme en école. Et donc, à l'issue de ma première année de bachelor, j'ai tout simplement postulé en tant que vendeur dans le sport 2000 du coup de ma ville. Et au fur et à mesure du stage, donc j'ai pu montrer mes compétences, ce que je savais faire, ce que j'avais pu apprendre avec mes cours, etc. Et donc j'ai fini au fur et à mesure assistant de direction donc avec le responsable du magasin. Donc j'ai pu participer aux entretiens finalement avec les marques, avec les fournisseurs, organiser du management. Organiser le management donc pour les équipes dans le magasin. Et en plus, c'était un magasin qui était refait à neuf. Donc, j'ai pu installer tout ce qui était le côté système d'information un petit peu numérique, technologique qui est relié à l'école dans le magasin. Donc, créer un système d'ordinateur fonctionnel, etc., des outils numériques dans le magasin. Et du coup, à l'issue de ce stage, je me suis fait un petit peu de réseau et j'ai eu la chance du coup de décrocher pour le mois de janvier, pour mon stage de 6 mois, un stage du coup au siège social de Sport 2000 en marketing opérationnel. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces belles expériences. Les étudiants de bachelor peuvent-ils partir à l'international? Les étudiants du bachelor doivent partir à l'international. Monsieur Bouzala vous l'a dit tout à l'heure, dans les caractéristiques de l'école, il y a toute une dimension numérique, il y a une dimension développement durable qui va être très forte, on va avoir une dimension qui va être sur la confiance en soi, tout ça, un côté professionnalisation qui est nécessaire. Une fois que les étudiants ont atteint tout ça, parce qu'on les accueille finalement très jeunes, en sortie de bac, donc on a besoin de les faire grandir et en fait on les envoie à l'international. Ils vont commencer dès la 2e année par avoir un semestre qui va être en anglais, pour commencer à leur apprendre à l'interculturalité, travailler avec d'autres cultures, dans d'autres langues. Et puis en 3e année, ils partent à l'international sur un semestre aux États-Unis, en Espagne, en Norvège, en Lettonie, à Taïwan, en Corée, en Argentine, j'en oublie forcément. On a une dizaine de destinations qu'on a spécifiquement sélectionnées pour la qualité pédagogique et le niveau, en fait, l'adéquation du niveau pour les bachelors qui reviennent généralement avec des étoiles plein les yeux.
Très bien, ça donne envie. Et toi, Edouard, du coup, tu as pu partir à l'international. Comment s'est passé ton échange en pleine pandémie? Exactement. Alors du coup, en ce moment même, je suis en échange normalement à l'international. Du coup, en septembre, j'ai décidé de partir en Espagne, du coup à Santander, en échange à l'international. Donc cette année, c'était un peu plus compliqué par rapport aux destinations, mais l'école a pu ouvrir plus de places dans les destinations européennes pour les étudiants qui souhaitaient vraiment avoir l'occasion de partir à l'international et d'avoir cette chance de découvrir une autre culture, un nouveau programme, etc. Du coup, j'ai eu l'occasion de partir en septembre en Espagne et tout s'est fait très naturellement, à part quelques modalités par rapport au masque, par rapport au nombre de personnes dans les classes. Mais sinon, l'échange à l'international s'est déroulé, je pense, comme il aurait pu se dérouler les années précédentes. Et c'est vraiment une super expérience. Donc, moi, personnellement, j'étais un petit peu réticent à l'idée de partir à l'international. Ce n'était pas quelque chose qui me donnait forcément envie quand je suis arrivé dans cette école. Et finalement, j'ai découvert que sortir de sa zone de confort, aller à l'international, ça allait m'apprendre beaucoup de choses et surtout, ça allait encore plus me donner une dimension par rapport au travail d'équipe. Parce que aujourd'hui, au-delà de travailler avec des personnes qui parlent français, on a eu l'occasion de parler avec des personnes qui n'avaient pas du tout notre langue, pas du tout les mêmes méthodes de travail. Et du coup, en l'occurrence, j'étais en Espagne, mais là-bas, on retrouvait aussi beaucoup d'étudiants de différentes nationalités qui venaient aussi en échange en Espagne, donc des Autrichiens, des Irlandais, des Américains, etc. Et c'était vraiment une super expérience. Ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Comment peut-on intégrer le programme, enfin le bachelor management et nouvelles technologies, Madame Allais? Alors, deux possibilités, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, soit directement après le bac, soit après une année validée. Directement après le bac, c'est sur le dossier scolaire du lycée, avec des notes de français, de maths, d'anglais, de première, de terminale. À l'issue de quoi, les candidats sont dits admissibles. En fait, ils sont sélectionnés pour des épreuves orales. Au cours de ces épreuves orales, ils vont être évalués sur leur niveau d'anglais et puis surtout, ils vont avoir ce qu'on appelle l'entretien de motivation. L'entretien de motivation, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais je dirais que c'est quelque chose qu'on va rencontrer tout au long de sa vie. Un entretien de motivation, finalement, c'est un entretien amoureux. C'est un moment donné où on doit voir s'il y a une adéquation entre vous et nous. Donc, êtes-vous en adéquation avec nos valeurs et ce qu'on souhaite vous transmettre? Autrement dit, serez-vous épanoui chez nous? Donc, on va essayer de découvrir des candidats, de savoir voilà, s'ils ont une affinité pour les nouvelles technologies, s'ils ont une affinité pour le développement durable. Et finalement, on ne recherche pas forcément des gens qui savent, on recherche des gens qui sauront. Donc, des pépites, des gens qui ont envie d'apprendre et qui vont oser s'affirmer. Et puis, finalement, quand on intègre directement en deuxième année, si on a validé une première année ailleurs et qu'on souhaite se réorienter, c'est un peu la même chose. On va évaluer un dossier scolaire de ce que vous avez fait au cours de cette année, de ce que vous avez validé, et puis on va vous accueillir autour d'un entretien, toujours pour évaluer voilà, votre affinité avec nos valeurs, et puis ça donne des résultats et des profils qui sont toujours très riches et très variés. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il des profils privilégiés ou encore des spécialités de bac que vous privilégiez par rapport à... Alors, aucune. Aucune, et c'est un vrai choix. Aujourd'hui, quand on veut travailler dans une équipe, et Édouard l'a dit, c'est enrichissant de travailler avec des gens qui ont des profils différents. Alors là, il le dit sur l'international. Moi, je le dis sur les compétences et les caractéristiques personnelles. Quand on travaille sur un projet, on va avoir besoin de quelqu'un qui est plutôt matheux, financier, et qui va être capable de faire des projections financières. On va avoir besoin de quelqu'un qui est créatif et qui va être capable derrière de proposer une solution innovante. Donc on ne sélectionne aucune spécialité pour avoir cet enrichissement et une diversité de spécialités. On ne cherche pas quelqu'un qui est forcément matheux, on ne cherche pas quelqu'un qui a forcément pris des spécialités économiques ou géopolitiques. Et on va avoir des gens qui vont avoir fait des langues et cultures, civilisations anciennes. On va avoir des gens qui vont avoir fait tout un tas de spécialités, qui peuvent avoir fait de l'anglais, qui peuvent avoir fait du latin, qui peuvent avoir fait des maths, effectivement. Mais on ne privilégie aucune spécialité. Très bien, merci pour ces réponses. Quant à vous, Alban et Edouard, pourquoi avez-vous choisi de rentrer le programme bachelor? Donc, pour ma part, j'ai choisi de prendre le programme bachelor parce que déjà, au niveau du lieu, j'avais envie de sortir un peu de mon cocon familial. À l'origine, je suis lyonnaise et j'ai fait toute ma scolarité, toutes mes études à Lyon.
Et vraiment, j'avais envie de partir, mais de rester en France, bien sûr. Et du coup, la capitale, déjà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et j'avais commencé à mettre des vœux et des choix vers Paris. D'autre part, l'aspect, du coup, on va dire, manager et ingénieur, le fait qu'il y ait des nouvelles technologies, etc., c'était vraiment une dimension apportée au bachelor et au programme que je trouvais intéressante. Et aussi, j'avais besoin d'un campus où je me sente vivre. J'ai besoin de beaucoup dépenser mon énergie. À l'origine, moi, personnellement, je viens d'un sport-études équitation. Donc, j'avais l'habitude de faire beaucoup de sport. Je voulais un endroit où aussi il y ait une association d'équitation. Ça, c'était indispensable à mes yeux. Et quand j'ai appris qu'il y en avait une, je me suis dit, c'est bon, déjà, je peux venir. Donc, j'ai fait le choix de venir ici aussi pour le campus qui est super grand, sur lequel on peut s'épanouir et on peut faire n'importe quelle activité qu'on veut. Et ensuite, je dirais aussi quand j'ai regardé en fait le site internet, etc., j'ai senti aussi que les valeurs de l'école, elles me correspondaient et que j'allais pleinement m'épanouir dedans. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de venir ici. En plus, un bachelor, je sentais que mon profil était pas forcément fait pour faire une prépa. Et par ailleurs, derrière, en fait, je sentais que ça allait pas me bloquer pour mes études. Je me suis dit, je vais faire ce bachelor-là. Et derrière, tout ce que proposait en programme grande école, l'école, je pouvais le faire. Et justement, c'est des choses qui m'intéressaient. Donc, je me suis dit, je vais pas aller en prépa, je vais prendre ce bachelor qui me correspond très bien. Très bien, merci. Et toi, Edouard? Voilà, du coup, moi, je pense que comme plein de lycéens, j'avais beaucoup de questions par rapport à l'orientation quand j'étais en terminale. Et je ne savais pas quoi faire. Donc, moi, j'étais en bac littéraire. Et depuis toujours, je m'intéressais beaucoup à l'informatique enfin l'informatique, les ordinateurs, tout ça. Mais j'aimais pas les maths, j'avais beaucoup de mal en maths et je pense que c'était parce que je voyais pas à quoi ça allait me servir plus tard les maths. Et avec mon profil du coup de littéraire, donc j'ai passé le concours du coup pour cette école. Et ça a plu parce que j'avais des expériences un petit peu associatives. Avant, voilà, j'avais des petites expériences et ce qui intéressait l'école. Et donc j'ai pu intégrer cette école et aujourd'hui, ça m'a permis de redécouvrir des matières qui sont, un cursus assez général. C'est-à-dire qu'en bachelor, on a à la fois des matières un petit peu techniques, mais on a aussi le projet Voltaire. Donc c'est la faculté de savoir bien parler, bien écrire en français. Donc je retrouvais un petit peu mes qualités littéraires pour créer du coup voilà, un manager qui a toutes les compétences. Et derrière ce bachelor général, je savais que derrière, je n'arrivais pas à me projeter en 5 ans. Du coup, en 3 ans, déjà, je me disais, voilà, déjà, je fais 3 ans et après, je vais pouvoir me faire autre chose. Je ne sais pas exactement où je vais aller. Et du coup, grâce à cette école et grâce à son côté général, toutes ces matières, je pense que j'ai trouvé à peu près où j'allais me former et où j'allais m'orienter. Très bien, merci. Quelle différence avez-vous constaté entre l'enseignement que le lycée vous proposait et l'enseignement que vous propose IMTBS? Alors tout simplement, donc on a toujours des matières assez générales, donc ça c'est ce qui va plutôt se rapprocher, du lycée et sinon donc c'est la méthode, la pédagogie est totalement différente. En bachelor, on a beaucoup de travail d'équipe, donc ça veut dire que même, si les cours sont finis, on est toujours en relation, avec les étudiants, du coup de notre classe, pour développer nos projets, pour travailler ensemble, pour avancer. Les professeurs, donc moi j'avais souvent, des professeurs qui étaient issus du coup du monde professionnel et qui étaient, vacataires dans cette école, donc ils venaient, nous enseigner, ce qu'ils se connaissaient. Donc ils nous parlaient, d'expériences, d'anecdotes de travail, qui étaient, super concrètes. Donc ça, je trouvais vraiment super intéressant et quand c'est possible, les soutenances, donc ce sont des cas pratiques. Donc par exemple en vente et promotion, la soutenance finale était par exemple, une négociation, donc une fausse négociation qu'on a avec nos professeurs et je trouvais ça super intéressant au lieu d'être devant une feuille de papier et de devoir, écrire, 10 pages. Donc là, on était, devant, nos professeurs, on était, habillés, comme des managers et on avait l'occasion du coup de négocier et c'est vraiment ce côté, pédagogie-là, qui m'a vraiment, motivé et qui m'a donné envie du coup d'avoir des bonnes notes et de vraiment m'impliquer à fond, dans mes études. Alors moi, pour ma part, j'ai pu constater que la pédagogie, enfin j'ai vraiment ressenti une différence grâce à la matière dont a parlé Madame Mallet, le Business Project. C'est une matière qui va nous permettre d'entreprendre. De manière générale, l'école, elle nous pousse à entreprendre. Elle veut qu'on innove, qu'on
qu'on mette à profit notre créativité, nos idées, etc. Et cette matière, elle m'a vraiment permis en fait de m'épanouir et je pense que c'est presque la matière préférée de tous les élèves. Dès qu'on a une idée, c'est la mettre à profit. Vraiment, c'est travailler en équipe, faire des échanges, aller, je sais pas, moi par exemple sur Paris, démarcher. Ça va toucher du coup à la communication, à tout, etc. Et en plus, je pense que cette matière, elle m'a fait rendre compte que les profs se rendaient vraiment disponibles pour nous. Le prof qui tient cette matière-là, Monsieur Péchès, par exemple, a pris de son temps, en dehors des heures de cours, etc., pour répondre à mes doutes, à mes questions. Étant donné que j'étais chef de projet, moi, j'avais besoin aussi d'une bonne communication dans le groupe. Si jamais il y avait des problèmes qui se passaient ou quoi, il était toujours là pour répondre à mes questions. Il prenait sur ses heures hors cours. Et ça m'a vraiment montré, en fait, ouais, la pédagogie de l'école. C'est se rendre accessible aux élèves, répondre à leurs doutes, à leurs questions et les accompagner, en fait, tout au long de leur parcours. Très bien. Et comment se sont passées vos épreuves orales pour entrer à IMTBS? Et avez-vous des conseils à donner aux étudiants? Du coup, je vais laisser Ouais, Eva répondre. du coup, j'ai pu passer le concours encore avec un oral de motivation. Et donc, ça s'est franchement super bien passé. Donc, l'école nous avait envoyé un espèce de un CV fictif qu'il fallait qu'on complète donc pour nous aider pour cet oral. Et donc, dessus, comme on sortait du lycée, je ne savais pas de quoi j'allais parler, parce qu'on n'a pas d'expérience professionnelle, c'est normal, on n'a pas fait vraiment de stage. Et donc là, j'ai compris qu'on me demandait un petit peu ce que je faisais dans la vie, si j'avais des activités, si je sortais, en fait, si j'étais un petit peu ouvert au monde, à la société, et de quelle manière. Et donc, j'ai rempli ce petit CV, je suis allé en entretien de motivation. Et là, je sentais que c'était vraiment, c'était pas un interrogatoire, c'était une discussion, une conversation. Et le jury, donc, qui était composé de 2 personnes, essayait vraiment de cerner qui j'étais et si toutefois je rentrais dans leur école, si je serais un étudiant qui serait à la fois scolaire et assidu sur le travail, et, mais que je ne ferais pas que ça, et que aussi je m'impliquerais dans les autres projets de l'école, les semaines qui sont organisées par la direction pour des projets, toute la vie du campus dont les étudiants doivent absolument s'investir pour faire vivre, etc. Et du coup, ça s'est vraiment super bien passé. Donc, c'était préparer un petit peu ce que j'avais fait, donc posément, et savoir bien se présenter, tout simplement. Et croire en soi et croire en le peu de choses qu'on a pu faire depuis le lycée. Mais vous avez toujours fait des choses. Voilà. Très bien. Faites-vous partie de la vie associative de l'école? Et qu'est-ce que cela vous a apporté sur le plan personnel autant que sur le plan professionnel? Oui, alors pour la vie associative, moi je suis vice-présidente du bureau des élèves, du BDE. Ça m'a beaucoup apporté, même d'un point de vue, on va dire, professionnel, parce que c'est travailler en équipe, prendre sur soi, être diplomate, à apprendre et savoir communiquer avec les autres, apprendre à déléguer, aussi sourire quand les autres sourient, savoir partager. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette association-là. L'année dernière, par exemple, je me suis beaucoup engagée auprès de plein d'associations. Il faut savoir qu'il y en a tellement que de toute manière, j'avais envie de tout faire. Ma créativité, je l'ai laissé parler, par exemple, à une association de théâtre ou encore de comédie musicale. Donc, ça me permettait en fait de m'épanouir sur différents plans. Par exemple, je voulais aussi un peu m'évader. J'ai choisi d'aller à Dolphin, l'association de voile, ce qui m'a d'ailleurs permis de découvrir que j'avais une mal de mer. Et j'ai pu aussi faire de la danse, vu que je faisais de la danse avant de venir dans cette école. Il y avait un peu du touche-à-tout, ça permettait même de compléter mes cours. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris à travers les associations et ça nous met aussi dans un dynamisme que je pense qu'on va retrouver à travers les cours. En réalité, je pense que si on fait des associations, on est derrière plus productif dans notre travail, puisqu'on est plus épanoui, et même c'est prouvé scientifiquement, on est plus épanoui, on est plus productif dans nos études quand on est épanoui. Moi, personnellement, je l'ai ressenti et ça m'a développé pas mal de skills. Ouais. Très bien. Et toi? Et du coup, moi aussi, donc j'étais l'ex-vice-président du BDE, donc j'ai laissé ma place à Alban. Et en fait, en arrivant dans cette école, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, sur le campus, donc, il y a Institut Télécom Business School, dont le bachelor fait partie. Mais il y a aussi beaucoup d'étudiants du coup, dans cette école qui ont 2 ans de plus que nous, donc qui ont fait une prépa ou un DUT ou une autre formation.
Et on partage aussi le campus avec du coup Télécom Sud Paris, donc aussi donc une école d'ingénieurs cette fois-ci post-prépa. Et donc quand on arrive sur le campus, on est un petit peu les plus jeunes. Et du coup, ça nous a permis, en fait, les associations, c'est vraiment l'endroit où on se retrouve tous. Et on peut partager des moments avec du coup des étudiants qui sont plus âgés que nous, qui ont eu d'autres expériences, qui viennent d'autres horizons. Et donc en tant que vice-président du BDE, du coup j'ai pu travailler avec tous ces étudiants. Et aujourd'hui, donc j'ai pu avoir du coup des contacts dans des personnes qui font du coup l'école d'ingénieur, l'école de commerce, qui ont fait des stages un petit peu partout. Et c'est vraiment super intéressant. Et quand on est dans les associations, en fait, tout simplement, on applique ce qu'on apprend en cours. Donc par exemple, on fait des cours, du coup par exemple la vente, la promotion. Donc ensuite, quand on est dans les associations, on doit démarcher les entreprises. Donc on va appliquer ce qu'on a fait. Et toutes les matières, en fait, on va retrouver un petit peu de ce qu'on a fait en cours dans les associations quand on a fini les cours, etc. Voilà. Très bien. Edouard, tu es en dernière année de bachelor. Que comptes-tu faire l'année prochaine? Alors l'an prochain, donc il y avait 2 possibilités qui s'offraient à moi. Donc c'était soit aller du coup directement dans le monde du travail, ou alors continuer mes études en master. Et donc j'ai décidé du coup de continuer, donc de poursuivre mes études. Donc je vais notamment repostuler du coup à Institut Mines-Télécom Business School, parce que j'ai découvert que le côté système d'information que proposait cette école m'intéressait beaucoup, et surtout les programmes en alternance. Et mais vous aurez l'occasion d'en parler juste après. Et donc je pense que j'ai toutes les clés en main pour postuler dans d'autres écoles et poursuivre mes études en bac+5, en management, en marketing, voilà. Très bien, ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite en tout cas. Merci à tous. Donc maintenant, nous allons découvrir quelques images du campus avant de poursuivre sur le programme Grande École. Nous allons maintenant parler du programme Grande École. Madame Sapranides, ici présente, bonjour. Pouvez-vous nous présenter les spécificités du programme Grande École, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, le programme Grande École est un programme très complet puisque vous avez la possibilité de développer des compétences à la fois disciplinaires, des compétences qu'on retrouve dans les écoles de management, gouvernance d'entreprise, stratégie, marketing, commercial, ainsi de suite. Ensuite, vous avez la possibilité de développer des compétences comportementales, travailler en équipe, s'organiser dans une équipe. Vous avez aussi la possibilité de développer des connaissances techniques. Je fais référence au digital, on en a beaucoup parlé précédemment. Et enfin, des compétences de spécialisation. Vous apprenez donc un métier. Alors, comment tout cela s'articule? La première année, c'est très simple. Les étudiants vont commencer par les connaissances disciplinaires. Ils vont également avoir la possibilité de développer ces compétences comportementales à travers un certain nombre de rendez-vous que l'on va donner où ils vont travailler sur des projets précis, des commandes d'entreprise. Ensuite, la première année se terminera par un stage de 12 semaines. La seconde année, nous allons continuer à développer ces compétences, mais en ayant en tête que l'étudiant est un futur manager. Donc, ce qui est très important, c'est effectivement ces savoirs. Nous souhaitons qu'ils soient opérationnels. Et enfin, alors, évidemment, la deuxième année, 6 mois pour aller à l'international. Et là, c'est plutôt une sorte de souplesse relationnelle que les étudiants vont développer. Et enfin, en dernière année, la spécialisation à travers les 15 majeurs que nous proposons. Donc, voilà la structure du programme Grande École.
Alors ensuite, nous avons 4 profils d'étudiants qui nous rejoignent chaque année. Le premier profil, c'est un profil d'entrepreneurs, des étudiants qui ont une idée et qui souhaitent que l'on accompagne cette idée. Ils souhaitent que l'on la matérialise. Nous avons un incubateur qui a fait ses preuves depuis 24 ans. Et cet incubateur a accompagné beaucoup de start-up. Donc l'étudiant entrepreneur trouve toute sa place à Institut Mines Télécom Business School. Ensuite, nous avons un profil d'étudiant qui veut se laisser le temps de choisir. Le projet n'est pas complètement finalisé, donc ils vont suivre les 3 années. Nous allons les accompagner puisque, comme vous le savez, nous avons un Career Center qui va accompagner vers l'orientation professionnelle, la précision du projet. Nous avons une filière très importante, la filière apprentissage, qui intéresse les étudiants qui, à la fois, souhaitent prendre leur autonomie un peu plus rapidement, mais en même temps, des étudiants qui aiment mettre en pratique rapidement les compétences qu'ils ont acquises tout au long du parcours. Et puis, une dernière catégorie qui a plutôt un projet de faire une carrière à l'international. Et ces étudiants, en général, rejoignent donc notre filière English Track, où ils vont recevoir un enseignement tout en anglais. Très bien. Vous nous avez dit que la spécificité de IMTBS était l'hybridation ingénieur-manager. Comment cela se traduit? Alors déjà, je vais préciser ce que veut dire hybridation. Nous sommes sur un campus, nous avons cette immense chance d'être sur un campus où nous partageons ce campus avec une école d'ingénieurs. C'est une expertise différente de celle que nous allons développer dans l'école de management. Donc hybrider, c'est mettre en relation 2 compétences différentes et de faire en sorte qu'elles deviennent complémentaires. Nous allons créer donc des environnements. Très rapidement, les étudiants vont partager les 60 associations, ils vont pouvoir travailler et faire leurs activités ensemble, mais pas seulement. Tous les cours de langue et les cours de sciences humaines seront à la fois transmis aux managers et aux ingénieurs en même temps. Il y a également 2 rendez-vous très importants où on va demander pour justement que cette hybridation se fasse, c'est-à-dire que cette complémentarité en fait s'installe. Nous allons demander aux étudiants de réaliser des projets et enfin, une possibilité est donnée pour tous les étudiants qui nous rejoignent de faire des doubles diplômes, c'est-à-dire de profiter de l'Institut Mines Télécom, de notre groupe, pour pouvoir, s'ils le souhaitent, réaliser un double diplôme, c'est-à-dire que les managers qui souhaitent aller plus loin en matière de connaissances technologiques peuvent tout à fait postuler pour réaliser un double diplôme au sein du groupe. Ce qui est très important de comprendre, c'est que la complémentarité, vous avez un ingénieur qui maîtrise la technologie et un manager qui maîtrise très bien la relation client et qui est capable de, à terme, piloter une entreprise. Ces 2 compétences, en général, sont séparées dans une entreprise. Et la grande force de pouvoir, vous voyez, organiser cette hybridation, vous avez 2 expertises en une et c'est extrêmement prisé sur le marché aujourd'hui. Très bien, merci pour ces réponses. Maintenant, quant à vous, Mariva et Nathan, bienvenue sur le plateau. Pouvez-vous parler de vos parcours, s'il vous plaît? Alors avant d'intégrer Institut Mines Télécom Business School, j'ai d'abord fait un DUT Gestion des entreprises et des administrations, donc GEA. À l'issue de mon diplôme, j'ai passé les concours d'école de commerce, dont le concours passerelle. Et quand je suis venue faire les oraux, j'ai eu un coup de cœur pour cette école. Je me suis dit que le programme me permettait de façonner vraiment ce que je voulais faire. Je savais pas trop ce que je voulais faire et vraiment, j'ai trouvé que c'était une école très inclusive et vraiment j'ai eu un coup de cœur. Donc j'ai suivi mon coup de cœur. Je suis arrivée à l'école et du coup voilà, je te laisse Nathan du coup. Et moi je suis issu d'une classe préparatoire ECE à La Rochelle
Et je m'intéressais surtout en fait à intégrer soit Saint-Cyr, soit IMTBS. Et j'ai eu le coup de cœur pour IMTBS parce que voilà, tout cet aspect numérique qui m'a énormément plu, que j'aimais déjà beaucoup avant et que je voulais développer davantage. Et aussi, j'ai pu rencontrer en fait, des personnes très intéressantes une fois que je suis arrivé ici, qui m'ont permis en fait, de me lancer dans la vie associative. Et ce qui a fait que j'ai eu de très belles expériences ici et j'en suis très heureux. Très bien. Et quel majeur avez-vous choisi? Alors, pour ma part, j'ai fait la majeure en marketing digital. Donc, je voulais travailler dans la communication ça s'orientait plus vers le marketing digital. Donc, pendant cette majeure, donc, tout d'abord, c'est une majeure en alternance, donc 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. J'ai pu découvrir un large panel du marketing, le marketing mix, le marketing opérationnel, acquisition. On a également fait un peu de création de sites web en apprenant du codage HTML, CSS et aussi des bases sur WordPress. Il y a également beaucoup de gestion de projet qu'on peut voir parce que c'est très important aujourd'hui. Et du coup, marketing digital, c'est une majeure qui ouvre énormément de portes. J'ai été en alternance du coup dans une collectivité territoriale à la mairie de Buc dans le 78 où j'ai pu mettre en application toutes les théories qu'on m'a apprises ici à l'école et je m'épanouis. Ils m'ont proposé un contrat donc je suis encore là-bas et c'est très enrichissant. Il y a beaucoup de majeurs. Donc, Et moi, je suis en AXI, audit et conseil en système d'information, où on apprend en fait davantage d'ailleurs sur ce système d'information et pouvoir aider les entreprises. Donc, par exemple, à analyser leurs besoins, à les aider à analyser des risques, mais aussi à mettre en place de nouvelles solutions. Donc, c'est très complet. C'est d'ailleurs ça qui m'a plu le plus. Et le grand avantage, je dirais, de cette majeure, c'est qu'on a des cas très concrets, des mises en situation avec des entreprises directement. Ce qui fait qu'en fait, on a déjà un pied dedans et une expérience qui peut nous aider pour notre vie future, au niveau professionnel, mais aussi dans la recherche de stage. Très bien. Et maintenant, sur le plan associatif, qu'est-ce que la vie associative à IMTBS vous a rapporté? Alors, ça m'a beaucoup apporté, autant professionnellement que personnellement, je dirais. C'est vrai que les associations, c'est une grosse partie de la vie du campus. Il y a énormément d'associations, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a énormément d'associations. Et ce que j'aime bien dans cette école, c'est que on n'est pas noté sur les associations. On peut faire autant d'associations qu'on veut. Donc, les élèves sont vraiment volontaires. C'est eux qui gèrent les associations. Et on peut apprendre plein de choses. Il n'y a pas forcément de prérequis pour entrer dans les associations. Et donc pour ma part, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait Promodetel, donc l'association qui promeut l'école, qui travaille beaucoup avec l'administration. Donc moi, c'est une école qui me tient à cœur, donc j'avais à cœur de promouvoir cette école. Il y a aussi, j'ai aussi listé donc BDE, Bureau des étudiants. Donc vous verrez si vous venez à IMTBS que c'est 4 mois longs où on organise plein d'événements. On rencontre des gens formidables, que ça soit des gens d'Institut Mines Télécom, des bachelors, des étudiants de programme grande école, des ingénieurs de l'école Télécom Sud Paris. C'est vraiment beaucoup de responsabilités. Mais à la fois, on rencontre beaucoup de gens et on garde beaucoup de souvenirs. Et j'ai également fait Déclic, l'association de photos. Donc j'avais un peu une passion pour la photographie, mais pas tellement. Donc j'ai pu prendre des photos lors des événements sur le campus, mais aussi dans un cadre plus professionnel, par exemple la remise de diplômes, etc. Donc c'est très intéressant, comme je le disais. Et ouais, comme le dit Mareva, le grand avantage de la vie associative, c'est de pouvoir être à la fois avec des ingénieurs, des managers et des personnes de tous horizons, donc avec des parcours aussi divers qu'intéressants. Et c'est justement ce qui m'a poussé aussi à me lancer dans la vie associative. Et c'est pour ça d'ailleurs que voilà, je suis devenu chef de projet à la junior entreprise Sprint, pour avoir une vision un peu du travail en entreprise. Et ensuite, en tant que président Everyone, où on a pu, avec des personnes très motivées au sein de l'équipe, remettre en fait au goût du jour la radio qui était à l'abandon à ce moment-là. Donc c'est toute une gestion de temps à faire entre le travail bien sûr et la vie associative, mais toutes les responsabilités qui nous sont données en fait nous apprennent énormément et c'est extrêmement formateur pour la suite. Très bien. Et qu'est-ce qui, selon vous, rend IMTBS unique? Moi, je pense notamment au programme. C'est un programme qui est vraiment à la carte. On façonne nos 3 ans comme on le veut. En première année, on peut faire une langue vivante 3. Il y a plein de langues qui est possible de faire. On est aussi, quand on arrive dans l'école, sur certains cours, on est mis par niveau. Donc ça permet vraiment
je pense, de se sentir plus confortable dans les cours. Et par exemple, moi, j'étais pas très douée en maths. J'étais dans un cours où le professeur prenait le temps d'expliquer. Je pense aussi au fait qu'on peut faire des années de césure en entreprise à l'international. Il y a plusieurs majeurs, il y en a 13 qui touchent à beaucoup de choses. Il y a de la finance, il y a du marketing, il y a des médias, il y a toutes les majeurs qui sont axés sur les SI. On peut faire des doubles diplômes, des majeurs externes. On peut faire de l'apprentissage, on peut faire une majeure en anglais, on peut faire une majeure du coup en normal avec un stage à la fin. C'est vraiment ce dont vous avez envie de le faire, vous pouvez le réaliser ici et on vous donne les clés et il y a juste à les prendre. Très bien. Et pareil, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, c'est surtout aussi l'aspect SI, donc les systèmes d'information, qui sont très présents dans nos cours, et aussi avec l'aspect de l'environnement, parce que ça devient de plus en plus important. Donc justement, c'est pouvoir permettre à toute personne, ceux qui ne connaissent pas forcément la technologie, ceux qui se connaissent un petit peu plus, de pouvoir travailler main dans la main et évoluer ensemble, un petit peu comme l'aspect associatif. Et évidemment, il y a là aussi l'aspect du campus qui permet d'échanger avec toute personne en fait, et pouvoir en fait en apprendre les uns des autres pour pouvoir évoluer ensemble. Ce qui fait qu'on a toujours quelque chose à faire, que ce soit du travail, que ce soit des activités, aussi bien pour le monde professionnel que pour le développement personnel. Je vais ajouter une information parce qu'elle me paraît importante. Nous avons entrepris une réforme importante du programme Grande École et c'est ce qui fait que les compétences qui sont signalées par nos 2 étudiants sont très très en prise avec le marché puisqu'on a vérifié que nous avons actualisé le socle de compétences et c'est la première chose. La seconde chose, pendant cette refonte, nous avons travaillé autour des cours et chacun des cours est développé à travers 3 angles du DDRS, développement durable et responsabilité sociétale. Deuxième point, les compétences comportementales. Et troisième point, le digital. Donc chacun des cours a ces 3 prismes-là parce qu'effectivement, c'est un angle très important pour Institut Mines Télécom Business School. Avez-vous des conseils pour bien se préparer pour réussir le concours passerelle? Eh bien oui, j'ai un conseil à vous donner. Notre mission, c'est véritablement de vous accompagner vers la réussite. Pour accompagner une personne vers la réussite, un étudiant, il faut que nous sachions ce qu'il aime et parce que si nous ne savons pas ce qu'il aime et si nous ne savons pas quelle est son idée de projet, nous n'allons pas savoir comment l'aider. Donc cette simple question que vous devez vous poser, c'est quels sont les cours que j'aime. Si vous n'avez pas de projet professionnel précis, ce n'est pas grave du tout, mais penchez-vous sur quels sont les cours qui m'intéressaient, les disciplines, qu'est-ce que j'aime faire en dehors de mon activité scolaire, qu'est-ce qui me fait rêver quand je regarde la presse ou les réseaux sociaux. Ça nous permettra de savoir si nous sommes en capacité de vous aider et si évidemment nous le sommes, nous serons évidemment très partants pour le faire. Voilà le principal conseil. L'apprentissage, vous le faites en seconde année. Donc, vous faites en M1 et M2 de l'apprentissage, mais vous pouvez également le faire uniquement en M2. C'est à vous de choisir. Donc maintenant, avant de parler de la professionnalisation et de rencontrer nos diplômés, nous allons maintenant découvrir le bâtiment Étoile, et notamment le bâtiment Étoile qui abrite notre Fab Lab et notre incubateur qui est le 4e incubateur de France. Merci beaucoup.
Très bien. Donc, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Sébastien Coé, qui est le directeur d'IMT Starter. Donc, l'IMT Starter qui est l'incubateur de l'école. Pouvez-vous nous présenter donc l'incubateur qui est au sein de notre école, s'il vous plaît? Oui, donc IMT Starter est un incubateur d'entreprise qui a la caractéristique d'être attaché à plusieurs écoles. Donc, Institut Mines-Télécom Business School, bien sûr, mais également Télécom Sud Paris et le NSIE. Et ça, c'est la caractéristique la plus significative et importante et différenciante de cet incubateur parce que ça nous permet du coup de donner notamment à nos étudiants d'Institut Mines-Télécom Business School eh bien, ce regard d'ingénieur et puis inversement du coup avec les étudiants de l'école d'ingénieurs. En deux mots, ce qu'on fait nous depuis plus d'une vingtaine d'années, on accompagne des startups dans leur lancement et leur développement. Donc on est extrêmement connecté à toute la communauté innovation, en particulier en Île-de-France, les fonds d'investissement, etc. Donc des centaines de startups sont sorties de l'incubateur. Et ça nous permet, je dirais, d'infuser auprès de nos étudiants, dès le bachelor et puis pendant le PGE, eh bien, cette connaissance et caractéristique de cet écosystème qui est en perpétuelle évolution. Ça fusionne complètement en ce moment. Et donc, pour que nos étudiants puissent, s'ils le souhaitent, lancer des entreprises ou essayer de le faire, et dans tous les cas, s'imprégner de cette culture entrepreneuriale, de cette innovation, parce qu'à un moment ou un autre de leur carrière, probablement ils le feront d'une manière ou d'une autre, soit ils créeront des entreprises, soit ils participeront à des créations d'entreprises, ou soit à l'intérieur de grandes entreprises ou de PME, ils seront amenés à développer des projets d'intrapreneuriat. Donc dans tous les cas, ils seront confrontés à ces logiques de lancer des produits, des services, de devoir développer des innovations. Et voilà, et nous, ce qu'on fait, c'est ça, c'est essayer d'infuser toute cette culture et ces méthodes auprès de nos étudiants. Très bien, merci Monsieur Coé. La professionnalisation est un point fort d'IMTBS. Nous bénéficions d'ailleurs d'un large réseau d'entreprises, mais également d'alumni et qui nous soutiennent. Madame Assa, vous êtes en charge du développement et de la valorisation de notre école. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'accompagnement de l'école auprès des élèves ? Alors, l'accompagnement des étudiants et des étudiantes est très importante dans le cadre de leur parcours, puisqu'on a des étudiants qui sont en début de réflexion professionnelle quand ils arrivent en post-bac, ils sortent de classe prépa, ils n'ont pas forcément construit un projet professionnel, ou alors ils sortent d'une autre formation et ils ont peut-être déjà une idée. On accueille du coup, que ce soit en post-bac ou sur le programme master, des étudiants de plusieurs profils, avec plusieurs histoires, avec plusieurs appétences, avec plusieurs projets et des degrés divers de maturité. Donc il est important pour nous, et c'est la chance d'intégrer une école à taille humaine, comme Institut Mines-Télécom Business School, de leur proposer des équipes, de leur proposer des structures, de leur proposer bien entendu toute l'équipe professorale aussi qui est à leur côté, tout un ensemble de ressources, bien sûr les associations aussi, pour les accompagner dans la construction de leurs projets professionnels. Il n'y a pas de projet tout cuit. On a des étudiants qui intègrent avec un projet et puis après qui bifurquent. Il y a des étudiants qui rentrent en ayant l'appétence de tout et du coup qui affinent leur projet. Il y a des étudiants qui ont des intérêts et qui précisent leur choix. Et puis il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants qui découvrent, on l'a entendu avec Thibaut tout à l'heure, qui découvrent vraiment ce que sont les métiers dans les entreprises. Quand on est étudiant, on a souvent une idée un peu préconçue, un peu caricaturale ou en tout cas stéréotypée forcément, parce qu'on a notre propre environnement personnel, éducatif. On a le modèle de nos parents et cet environnement-là, il n'est pas forcément large. Et en plus, les métiers, aujourd'hui, notamment avec le digital, se diversifient, se transforment énormément. Et probablement, quand on entre en post-bac dans la construction de son enseignement supérieur et quand on sort en général à l'issue d'un bac+5, il y a des nouveaux métiers qui sont apparus. Il est très important que notre école et toutes les équipes, notamment du Career Center, sont là pour aider à construire ce projet professionnel, que ce soit avec des entretiens
pour affiner le projet, que ce soit avec des ateliers de développement personnel pour mieux connaître ses appétences, là où ses valeurs, là où on se sent le plus à l'aise, et bien entendu des conférences métiers avec des entreprises. Donc il y a énormément de choses qui sont faites à travers le Career Center. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi et très inspirant pour les étudiants, ce sont les diplômés. Alors, les étudiants qui sont au-dessus, bien entendu, aident beaucoup les étudiants qui viennent après. Mais les diplômés sont aussi des sources d'inspiration parce qu'on voit des carrières, on voit des parcours, on touche du doigt des réalités et des métiers qu'on n'aurait pas forcément imaginés, dans des entreprises qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Et c'est toute cette richesse, et c'est très important chez nous dans notre communauté de diplômés parce qu'on a cette marque de fabrique numérique qui nous entraîne sur des parcours et sur des projets et dans des environnements qui sont très souvent insoupçonnés. Donc il y a ce travail qui est fait entre les diplômés et les étudiants, notamment un dispositif de mentoring, qui est très très précieux, qui apporte beaucoup d'aide aux étudiants pour mieux comprendre et surtout gagner de la confiance en soi, mieux comprendre la réalité des métiers. Et puis bien entendu, il y a tout ce qui va être après proximité avec les entreprises, les challenges, les défis, le challenge projet d'entreprendre quand on a envie encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est pas que créer sa start-up, c'est aussi, comme l'a dit Sébastien, pouvoir être en mesure de prendre un projet de transformation dans une entreprise, prendre des initiatives, ça c'est aussi de l'entrepreneuriat. Et puis, il va y avoir tout ce qui va être bike and run, les forums de recrutement, énormément de richesse et d'imprégnation du monde des entreprises au sein du campus, que ce soit dans les cours ou sur des programmes pédagogiques spécifiques. Très bien. Et pouvez-vous nous parler de l'insertion professionnelle des étudiants ? Alors, parce qu'on a déjà évoqué, et notamment cet axe très fort autour du numérique responsable. Le numérique responsable et la responsabilité, que ce soit sociale ou environnementale, autour des transformations numériques, ça donne des diplômés qui sont très recherchés sur le marché du travail. Donc on a des taux d'insertion professionnelle qui sont très au-dessus de la moyenne des écoles de commerce. Parce que on a cette casquette numérique très forte, beaucoup plus forte que dans d'autres écoles, parce que l'on a cette capacité des étudiants et des diplômés à embarquer en une seule personne cette double culture, donc technologique et managériale. Savoir manager des technologies, comme l'a dit Medouzala en introduction, c'est véritablement l'enjeu majeur, central de toutes les entreprises aujourd'hui, quel que soit leur secteur d'activité et quelle que soit leur taille. Donc on a des diplômés qui sont très recherchés, à la fois pour le numérique responsable, cette hybridation culturelle, donc cette cross-fertilisation entre les environnements technologiques et business, et puis aussi tout ce que l'on enseigne autour du comportement, du savoir-être, et cette capacité finalement à fédérer des équipes culturelles diverses, d'aller dans la multidisciplinarité. Donc c'est des taux d'insertion qui sont à la fois au niveau de la rapidité, au niveau du salaire, mais aussi au niveau de la durabilité, de l'employabilité, qui sont très importants. On a de très très beaux parcours. Très bien, merci Madame Assaf. Nous avons ici à nos côtés Marianne, qui est fraîchement diplômée de l'école. Bonjour à toi Marianne. Peux-tu nous parler de ton parcours au sein d'IMTBS ? Alors, donc, quand je suis arrivée à IMTBS, avant j'avais fait une prépa ECS. Ensuite, j'ai intégré l'école, j'ai fait ma première année, donc c'est un peu un socle commun la première année. En parallèle, j'ai fait 2 associations, donc Promo de Tel, l'association de promotion de l'école, et Cookit, l'association de cuisine de l'école. J'étais vice-présidente, donc ça a permis comme le disait tout à l'heure Madame Sapranides, ça permet de mettre en pratique tout ce qu'on apprend en fait en théorique et de le mettre en pratique. Ensuite, en deuxième année, j'ai fait un parcours un peu différent. J'ai voulu partir à l'étranger, donc je suis partie à Virginia Tech. C'est notre partenaire en fait pour partir à l'étranger. Exactement, aux États-Unis. Donc on était 25 à partir, et notamment des doubles diplômes qui viennent d'écoles d'ingénieurs et qui viennent dans notre école de commerce.
Et ensuite, en dernière année, comme on avait fait des cours d'entrepreneurship aux États-Unis, je me suis dit c'est vraiment super sympa et j'ai choisi donc la majeure CID, stratégie et entrepreneuriat à l'ère du digital. Donc il y avait 2 possibilités, soit la branche plutôt entrepreneur, soit la branche plutôt management stratégique. Et moi, je me suis plutôt orientée vers le management stratégique, mais tout en gardant cette petite appétence pour l'entrepreneuriat, puisque j'ai fait du coup mon alternance à l'incubateur du CNAM à Paris. Et donc accompagner des startups, aider le responsable de l'incubateur dans la communication, la recherche de partenaires. Donc pour le coup, voilà, ça m'a amenée jusqu'ici et c'est pour ça que je suis diplômée aujourd'hui. Très beau parcours en tout cas. Et que fais-tu actuellement? Alors actuellement, je suis consultante SI. Ça n'a rien à voir avec ce vers quoi je m'étais tournée. Mais en fait, c'est très similaire dans le sens où là, j'ai intégré un cabinet de conseil qui s'oriente plutôt vers des petites structures, donc des ETI, des collectivités et aussi des établissements médico-sociaux. Et on a un portefeuille projet, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les cabinets de conseil. Et ce qui fait que je peux toucher un peu à différents projets et c'est là où je récupère les connaissances que j'ai pu apprendre dans l'incubateur sur les différents projets. Et puis également aussi, du coup, c'est de la gestion de projet, c'est de la conduite au changement, c'est tout ce qu'on apprend en fait à l'école. Et comme les systèmes d'information, c'est quelque chose de très global dans les entreprises, et finalement, on touche un peu à tout et à la stratégie. Donc voilà, on a fait le tour et on reboucle avec la majeure. Et à l'heure actuelle, avec le recul, pourquoi conseillerais-tu aux étudiants d'intégrer IMTBS? Alors avec le recul, je dirais que c'est plutôt pour la diversité. Donc, ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'hybridation avec l'école d'ingénieurs. Mais c'est aussi la diversité culturelle, soit par les étudiants étrangers qui viennent sur le campus, soit par les possibilités de partir à l'étranger. Et je pense que c'est aussi sur la diversité des parcours et des spécialités qu'on peut faire. J'ai entendu Axi tout à l'heure, moi Cécile, j'ai entendu marketing digital, donc il y a vraiment dans beaucoup de domaines. Et ça, je pense que c'est un point très très fort de l'école. Et également aussi toute la communauté, comme on disait, alumni. Donc moi, je suis juste diplômée, mais il y a aussi tous ceux qui sont diplômés depuis des années, qui nous suivent, qui reviennent pour les cours. Donc c'est vraiment tout l'écosystème finalement de l'école. Très bien. Quel est ton plus beau souvenir de l'école? J'en ai plein. Mais pour faire le choix, je pense qu'il y a un souvenir qui, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais c'était lors de la semaine de la créativité. On avait fait un challenge, on avait présenté aux professeurs tout ce qu'on avait fait. Et on s'est retrouvés donc, dans l'amphithéâtre, là, à l'IMT. Et les personnes ont annoncé les gagnants à ce moment-là. Et c'était nous. Et du coup, il fallait pitcher devant 500 personnes notre projet. Donc, c'était un des plus beaux souvenirs, mais aussi quelque chose qu'on avait réussi et qu'on avait fait. Et on a dû pitcher devant 300 personnes. De belles expériences pour vécu à l'école. Tout à fait. Très bien. Merci à tous. Donc, comme vous avez pu voir, la vie étudiante représente une grande importance chez nous, notamment avec la vie associative. J'y prends part personnellement en étant membre du pôle relations entreprises dans le bureau des sports qui est surnommé l'ASINT au sein de l'école, mais également en étant trésorière dans le projet humanitaire qui a eu lieu au Maroc cette année. Donc, ce qui peut être tout enrichissant sur le plan personnel et le plan professionnel. Avant d'échanger sur le sujet avec mes camarades, voici un petit aperçu de la vie associative et de ce qu'on vit à IMTBS.
Virgile, Ulysse et Loïs, tous 3 acteurs importants dans la vie associative de notre école. Pouvez-vous nous en dire plus sur vous et pourquoi vous avez voulu investir dans la vie associative de l'école? Virgile. Alors moi je m'appelle du coup Virgile, comme elle l'a dit, et je suis vice-président de l'ASINT, donc l'association sportive de l'INT, du campus donc. Et comment j'ai voulu m'investir dans la vie étudiante, dans la vie associative, disons que l'année dernière j'ai rencontré une très belle bande de copains et que tous ensemble on a décidé, on avait chacun individuellement des passions sportives pour différents types de sports et on a décidé de tous s'investir tous ensemble et de participer à la campagne et voilà. Et maintenant, on représente le campus au niveau des sports et c'est super. Du coup, moi, c'est Ulysse Aubin. Je suis également en 2e année à Télécom Sud Paris. Et comme Virgile, je pense qu'on est tous arrivés en première année. On a eu la semaine d'intégration. On a fait plein de rencontres déjà entre nous, entre première année et aussi avec les 2e années. Et voir tout ce qu'ils organisaient pour nous, ça nous a aussi un peu inspiré. On a voulu faire pareil. Parce qu'on a la chance d'avoir un petit peu un campus à l'américaine, où on est acteur aussi de tout ce qui se passe sur le campus. Et donc, ça nous a donné envie de un peu rendre ce qu'on nous avait donné. Et ça nous a permis de faire plein de rencontres, découvrir plein de choses. Donc voilà, c'est très intéressant. Moi, c'est Loïs, vice-président du Bureau des Arts, BDA du coup, pour le nom. Comment je suis rentré dans la vie associative? C'était plus par curiosité et un hasard au début. Puis dès que j'y ai goûté, c'était une passion en fait. Que ce soit en première année quand j'ai rencontré des gens, etc. Que ce soit pour participer à la Coupe de France de robotique ou monter des scènes, contacter des artistes, etc. Faire des scènes ouvertes, ça m'a tout de suite passionné. Et j'ai tout de suite eu envie de rendre l'appareil, et de m'investir et de faire ce don de soi et de me dépasser en fait pour le campus. Très bien. Et quels sont les grands événements que nous pourrons vivre au sein du campus? Alors, en ce qui concerne le BDE, on organise, avec la participation d'autres associations, on organise le week-end d'intégration. Donc, quand vous arrivez sur le campus, la première semaine, vous avez vos premiers amphis où vous faites vos premiers pas dans l'école et vous avez la semaine d'intégration. Et à la fin, du coup, on part pour le week-end d'intégration. Donc, on privatise un camping pour environ 400 étudiants. Et il y a plein d'activités. Cette année, on avait du saut à l'élastique, du paintball. On avait un lac aussi privatisé avec des canoës et des pédalos, plein de gonflables, plein d'activités, des terrains de multisport aussi. Et donc, on organise ça avec le soutien d'autres associations. Ensuite, dans l'année, le BDE organise 6 soirées, 2 à 3 voyages, une journée professionnelle. Donc, voilà, il y a plein d'événements qu'on organise comme ça au quotidien. Et on travaille aussi beaucoup avec d'autres associations, notamment sur la soirée de Noël qui était censée avoir lieu la semaine prochaine, qu'on n'aura pas malheureusement cette année. Et donc voilà, c'est en ce qui concerne le BDE. Concernant la ZINT, on organise, comme le BDE, on organise de nombreuses soirées. On organise la soirée d'Halloween, spécialement pour la ZINT, et on organise aussi la soirée You. Donc You, c'est notre mascotte, c'est la mascotte de la ZINT, voilà. On organise évidemment, il y a la campagne ZINT qui va arriver à partir de mars, donc voilà. Il y a aussi les Assos Olympiades, donc on se retrouve tous dans un gymnase et on fait tous des compétitions sportives par équipe et c'est super sympa, genre c'est une super ambiance et voilà. Et avant tout, on organise, on s'occupe de tous les sports et évidemment on organise un petit peu tout ça pour qu'on puisse avoir des compétitions sportives et qu'on puisse avoir des entraînements réguliers et avoir une véritable vie sportive sur ce campus. Voilà. Concernant le BDA, c'est surtout de l'événementiel comme les autres bureaux. Que ce soit la soirée BDA et ASINT qu'on organise main dans la main avec l'ASINT, ou alors des scènes ouvertes, la soirée BDA, la soirée de Noël qu'on organise comme dit précédemment. Mais aussi des événements plus artistiques, on va dire, que ce soit les scènes ouvertes, des sorties artistiques à Versailles, etc. Ou alors aussi, comme pour les 3 bureaux, on gère aussi énormément de clubs artistiques et la vie de plus de 500 membres qui sont fans d'art. Et il y a eu le marché de Noël récemment. Et marché de Noël, concert de Noël, festival de l'art, cabaret, etc. Après, nous, on représente les 3 grosses associations qui font de l'événementiel, mais en tout, on a 64 clubs et assos
pour tout et n'importe quoi. Il y a des clubs de pêche, de code, donc chacun y trouve son compte. Et les autres assos organisent aussi des événements. Récemment, on a eu le Global Village, organisé par une association qui s'appelle les Partenariats d'Excellence, dans laquelle c'est pour promouvoir les différentes cultures du monde, où des étudiants représentent un pays et tiennent un stand où ils proposent de la nourriture et des activités en rapport avec ce pays. Et donc voilà, c'était super sympa. Donc c'est vraiment au quotidien, on enchaîne les événements et ça favorise vraiment les rencontres et tout le monde passe des bons moments ici, je pense. Et chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe forcément. Ouais. Chaque semaine. On vit nos grands moments ici, quoi. Voilà, exactement. Comme vous avez pu le voir, nous suivons tous des parcours différents, mais finalement, on se rend compte qu'on partage tout, tous ensemble. Comment vous pouvez définir ce brassage entre ingénieur et manager au sein des associations? Déjà, on est tous les trois de Télécom Sud Paris, donc on est tous les trois de l'école d'ingénieurs. Qu'est-ce que ça nous apporte d'être brassés avec les gens de l'école de commerce? Les profils sont vraiment différents et c'est aussi ce qu'on recherche parce que ça donne vraiment de la diversité sur ce campus et il y a des gens qui viennent de tous les horizons et on se retrouve tous ici, on est tous mixés, on participe tous aux mêmes événements, on a des cours en commun avec IMTBS, donc on est vraiment, c'est vraiment une formation continue tous ensemble et c'est super intéressant de rencontrer des profils différents et de rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents. D'autant plus que le brassage de compétences, il est presque constant. Quand je pense par exemple au BDA, on est 38 membres de bureau, c'est une grosse organisation à avoir, qu'on gère énormément de membres des clubs. Ça, c'est pour la compétence managériale que les ingénieurs ont besoin. Mais c'est aussi l'inverse, quand je pense par exemple à Intech, qui est l'association de robotique. Des futurs managers, des étudiants managers, ont appris de A à Z la robotique et ont, dès leur première année, dès leur arrivée sur le campus, ont pu participer à la Coupe de France de robotique, ce qui est quelque chose que pour des élèves en manager qui n'est pas donné à n'importe quelle école. Totalement. Mais finalement aussi, on peut être dans ces différentes associations, qu'on soit manager ou ingénieur. C'est-à-dire que même si c'était une association qui pourrait sembler être plus sur le plan scientifique, en tant que manager, on peut totalement s'y intégrer et vice-versa. Avez-vous un dernier mot à dire à nos spectateurs et pour les encourager à intégrer le campus? Ce campus, il est magique. Moi, je pense qu'on peut tous le dire ici. Voilà, ce campus, il est incroyable. Comme l'a dit Ulysse précédemment, c'est un campus à l'américaine, donc c'est incroyable. Il y a énormément quand vous arrivez en première année, vous êtes énormément à vivre à la Mézelle, donc sur le campus directement. Tous les événements s'y passent, il y a en permanence quelque chose et tout le monde est servi, quelles que soient les passions, les centres d'intérêt et tout le monde profite de ses plus belles années. Ouais, la vie associative, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est extrêmement dynamique. Incroyable. Que toutes les associations, elles sont constamment en train d'essayer d'organiser des événements toujours plus fous et ça rythme vraiment le quotidien du campus. Donc voilà, on ressort tous avec une belle valise pleine de souvenirs. Oui, voilà. Même pour non seulement pour le campus, mais aussi pour nous. Il y a tel dépassement de soi quotidien qu'on mûrit si vite et si haut avec la vie associative. Et je pense que tous ici, on peut vraiment dire qu'on est épanouis totalement à 21 ans, ce qui est une chose rare, quoi. Et surtout quand on se regarde l'année dernière et là cette année, donc et je tiens à préciser que la vie associative, s'investir dans la vie associative, ça développe aussi des compétences qui nous sont utiles plus tard, que ce soit des compétences managériales, des compétences de gestion d'une équipe, tout ça, c'est extrêmement important et on développe toutes ces compétences en s'amusant avec des gens qu'on aime et on profite, on organise des événements en permanence et c'est super. Nous avons peut-être ici des Télécoms Sud Paris, mais sachez que le président de la ZINT et la présidente du BDA sont issus de l'Institut Mines Télécom Business School. Merci à tous. Nous arrivons à la fin de notre live. Si vous avez envie de venir nous rencontrer en personne, nous vous invitons à la journée porte ouverte qui aura lieu le samedi 22 janvier. Merci à tous et très belle journée. Si à vous poser sur les associations.
Alors déjà, peut-on rentrer après une L3 physique et quel cursus peut-on intégrer? Oui, totalement. On peut totalement rentrer après une L3 physique. On a déjà eu plusieurs cas à Institut Mines Télécom Business School. Il suffira juste de se présenter au concours passerelle. On a d'ailleurs un étudiant au bureau des étudiants qui a fait une L3 de physique et qui est actuellement à IMTBS. Donc voilà. Est-il facile de rentrer dans une asso? Bah, évidemment. Oui. C'est super Alors, facile. Il y a des assos qui sont plus ou moins sélectives, mais Oui, c'est ça. il y a, comme on disait avant, on est 64 en tout. Donc si vous avez une passion, il y aura forcément un club qui correspond à cette passion. Et s'il n'y en a pas, vous avez aussi la possibilité d'en créer un. Donc Loïc ici est actuellement en train de créer un club de secourisme, par exemple. Donc c'est facile, en tout cas c'est facile de trouver une asso qui vous correspond. Et ça aussi, c'est une chance qu'on a sur le campus. Et pour les assos les plus sélectives, il y a des campagnes, donc il y a toute une période, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, où il faut prouver ses capacités, prouver sa motivation pour essayer d'intégrer certaines assos. Voilà. Mais c'est pour les assos les plus exigeantes, du coup, et je pense c'est vraiment une minorité des assos, Ouais. ça. Peut-être nuance à faire, c'est que tous les clubs sont totalement libres d'accès. On peut y aller comme ça, pas vraiment de campagne. Et pour les bureaux, certains bureaux, par exemple nos 3 bureaux, il y a une campagne à faire, mais la campagne aussi, il y a un apprentissage où les personnes qui sont plus vieilles que nous, l'année précédente, 2e, 3e, 4e, 5e année, qui sont même plus sur le campus, nous apprennent, nous transmettent toutes les connaissances qu'ils ont eues, eux ont été transmises à eux aussi. Et puis le grand avantage de l'Institut Mines Télécom Business School et Télécom Sud Paris, c'est qu'on peut intégrer autant d'associations et de clubs que l'on veut. Oui. Très bien. Bon, maintenant, on peut dire que nous arrivons à la fin de notre live. Je vous invite donc à venir à notre journée porte ouverte en physique le samedi 22 janvier. Merci à tous. Très belle journée.